N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un pêcheur qui tombe à l'eau, un homme qui porte un canapé sur un vélo, un avion qui prend feu en plein vol ou encore un poisson qui prend la fuite au moment de passer à la casserole, installez-vous confortablement, aujourd'hui vous allez voir des séquences imprévisibles et hilarantes. Cet homme était en compagnie de son ami à bord d'une barque à moteur. Il voulait pêcher un poisson pour le midi. Alors il confie à son ami la lourde tâche de tenir la canne à pêche pendant que lui conduit le bateau. À un moment donné, son ami réussit à pêcher un gros poisson qu'il remonte aussitôt à la surface du bateau. Tellement heureux de la belle prise, le conducteur du bateau lâche tout pour se lever et aller voir le poisson de plus près. Très content et réjoui, il a carrément oublié que c'était lui qui était aux commandes du bateau. Et ce qui devait arriver arriva. Le bateau a fini par dévier. Par conséquent, notre pêcheur a soudainement perdu l'équilibre pour se retrouver dans l'eau. Voilà comment pêcher un poisson et se retrouver dans l'eau à sa place. Les voitures que vous voyez là étaient en train de rouler sur la même voie, l'une derrière l'autre, lorsqu'à un moment donné, celle de derrière a décidé de doubler l'autre par la droite. Ne supportant pas le fait qu'il se fasse doubler, le conducteur de la voiture noire a alors décidé de se venger. Il a attendu que le véhicule blanc soit arrivé près d'un poteau électrique pour le pousser brusquement, de telle sorte à ce qu'il percute violemment le poteau. À cause de la violence du choc, la voiture blanche s'est encastrée dans le poteau qui à son tour s'est effondré. En s'apercevant des dégâts qu'il a causés, le conducteur de la voiture noire a aussitôt pris la fuite en reprenant la route, dans le sens inverse cette fois-ci. Mais puisque la scène a été enregistrée par la caméra d'un autre conducteur, le coupable ne tardera pas à se retrouver derrière les barreaux. Et il y passera à mon avis beaucoup de temps. Ça lui apprendra à se faire justice soi-même. Sur ces images, des voyageurs américains étaient à bord d'un avion de la compagnie United, un Boeing 777. Les passagers du vol UA-328 devaient décoller de Denver dans le Colorado pour se rendre à Honolulu, à Hawaï. Mais alors que tout semblait se dérouler normalement, un passager qui était assis près d'un hublot au niveau de l'une des ailes de l'appareil a remarqué du feu au niveau du réacteur droit de l'avion. Pris de panique, il a enregistré cette scène incroyable. Le pilote alerté par l'incident a dû à son tour lancer un appel d'urgence pour signaler une panne de réacteur en plein vol. Dans un enregistrement obtenu par un site qui diffuse des communications sur le trafic aérien, on peut entendre la voix tremblante du pilote en panique, qui lance un appel de détresse et qui demande une autorisation d'urgence de retourner à Denver. Mayday, Mayday, United 28, 328 Heavy, Mayday, aircraft. Ce qui a fait encore plus paniquer les passagers, c'est qu'une pluie de débris provenant de l'avion s'envolait dans les airs, comme si l'appareil partait en miettes. L'avion a dû faire demi-tour après que l'incendie ait pris de l'ampleur. Il a finalement atterri en urgence sur une zone résidentielle de Denver. Les passagers et l'équipage de l'avion ont vraiment cru que c'était la fin pour eux. Mais heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé ni au sol ni à bord de l'avion. Les passagers ont cependant été pris en charge par des secouristes dès leur atterrissage. Décidément, ils ne sont pas prêts d'oublier ce vol exceptionnel. Sur ces images, un homme à bord de son pick-up s'est arrêté à une station essence pour faire le plein de sa voiture. Mais il n'aurait jamais cru qu'un jour il prendrait sa douche dans une station-service. Car dès qu'il est descendu de son véhicule pour aller se servir, le détecteur de fumée s'est machinalement enclenché sans raison apparente et un immense jet d'eau s'est projeté sur lui depuis le haut. Le pauvre monsieur s'est retrouvé complètement enseveli sous la mousse. Il a carrément disparu. L'homme devra maintenant expliquer à sa femme comment il a fait pour prendre une douche dans une station essence, et pire encore, il devra vraiment être convaincant s'il ne veut pas avoir de problème. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas à se laver en rentrant chez lui. Il est maintenant propre comme un sous-neuf, et sa voiture aussi d'ailleurs. Ce chef cuisinier était au bord de la mer avec une grosse poêle à la main. Il avait prévu de cuisiner un poisson frais en direct dans une émission de cuisine. Il s'est alors installé près de l'eau pour une ambiance vacances à la plage, cocotiers et bon petit plat estival. Le cuisinier tenait la poêle avec le poisson dedans et le montrait fièrement à la caméra. Alors pensez-vous bien que lorsqu'un poisson voit sa vie en danger et que l'eau n'est pas très loin, il est prêt à tout pour s'échapper. L'animal qui était toujours vivant était en train de frétiller avec vivacité. Le cuisinier a alors perdu le contrôle de la poêle, ce qui a fait que le poisson s'est jeté accidentellement ou pas dans l'eau. Le chef a ensuite essayé de le rattraper mais trop tard. Le poisson s'était déjà enfui. Terriblement déçu et se sentant bête de s'être fait avoir par un vulgaire poisson, l'homme a brutalement jeté la poêle par terre et s'en est allé bredouille. Ça va être dur maintenant de faire une morue à la portugaise sans poisson. Qui c'est qui cuit maintenant? Dans la nuit du dimanche 5 septembre au lundi 6 septembre 2021, peu avant minuit, les habitants de la ville de Brest en Bretagne étaient en train de se préparer à passer une bonne nuit, quand soudain, ils remarquèrent quelque chose d'étrange dans le ciel. Ils sortirent pour voir ce que c'était, mais la chose avait déjà disparu. Ils avaient en effet remarqué que le ciel s'était soudainement éclairci comme s'ils étaient en plein milieu de la journée. Puis, il s'est de nouveau assombri.
Il s'agissait en effet d'une chose imprévisible et surprenante. Le ciel de Bretagne venait d'être traversé par une météorite. En partant de Brest à Velgotte, en passant par Saint-Paul-de-Léon, Pont-l'Abbé ou encore Metz-Paul, l'aveuglante lumière accompagnée d'un bruit sourd se fait ressentir et aurait même fait trembler des fenêtres. Les habitants de toute la région qui ont assisté à la scène ont quant à eux une peur bleue, car l'objet lumineux paraissait foncer tout droit sur eux, alors qu'il s'est finalement évaporé dans le noir de la nuit. Comme quoi, les Bretons ne pourront pas se plaindre que rien d'intéressant ne se produit chez eux. Vous habitez Montréal et il fait un froid glacial. Ce matin, en sortant de chez vous pour vous rendre au travail, vous vous apercevez que votre voiture est complètement ensevelie sous 1 mètre d'épaisseur de neige. Et comme vous en avez un peu marre de devoir déneiger tout le tas de neige chaque matin, vous avez décidé aujourd'hui de laisser les choses comme ça. Vous comptez néanmoins sur les 2 rayons timides du soleil de 11 heures pour faire fondre la neige. C'est bien, l'espoir fait vivre. En attendant, vous vous êtes tout simplement installé au volant et vous avez roulé avec un immense tas de neige sur tout le pare-brise et tout le toit de la voiture. Un peu comme le conducteur que vous voyez là. Naturellement, vous n'y voyez que de la neige. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui, vous n'arriverez pas sain et sauf à votre lieu de travail. En tout cas, vous pouvez toujours prendre sur vous encore une fois, vous arrêter tant qu'il est encore temps et balayer toute la neige qu'il y a sur la voiture. Vous éviterez ainsi le pire car, vous n'oubliez pas, même si vous vous sentez en sécurité dans votre voiture, la vie des piétons, elle, est en danger. Cet homme était en train de déjeuner avec sa femme dans un restaurant. À un moment donné, une jeune femme habillée de façon sexy et attirante passe derrière lui pour en s'en aller. Une occasion à ne pas rater et qu'il a saisie sans trop tarder. Ce n'était bien sûr pas pour aller lui parler, mais simplement prolonger son regard indiscret sur ses formes qui se dandinaient. L'homme, qui avait visiblement oublié que sa femme était avec lui, a tourné sa tête et a suivi du regard la jeune fille jusqu'à ce que cette dernière soit sortie du restaurant. En voyant une telle scène se produire sous ses yeux, sa femme n'a pas tardé à lui coller une grosse gifle au visage. L'homme s'est alors réveillé brusquement de son doux rêve. Il faut dire que c'était quand même audacieux de sa part. Malheureusement pour lui, sa femme, agacée et furieuse, s'en est allée et l'a laissé tout seul à table. Voilà comment rentrer dans un restaurant en étant en couple et en sortir célibataire. Votre maman vous a gentiment demandé de l'aider dans son déménagement, mais par manque de moyens, vous ne pouvez pas vous payer les services d'une société de déménagement ou ceux d'un camionneur. Ne vous en faites pas, j'ai la solution pour vous. Faites comme cet homme. Il a tout simplement enfourché son vélo et a pris le canapé dans un bras pour le poser sur son épaule. Vous pourrez faire pareil avec tous les autres meubles tant que votre vélo tient le coup. Après, je vous ne cache pas que vos épaules vont légèrement souffrir et qu'il y a de fortes chances que l'on se moque de vous pendant le trajet. Et comme il vous reste aussi les gros morceaux comme le réfrigérateur et le lit de place, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage. Mais vous aurez au moins réussi à économiser quelques sous et à rendre votre maman heureuse. Quand on a dit à cet homme que le port du masque était obligatoire dans les lieux publics, cela ne l'a pas tellement réjoui dans un premier temps. Ensuite, pour ne pas enfreindre et déroger à la règle, il a eu l'idée de rendre la chose plus marrante, en se procurant un masque très original qui puisse faire tourner les têtes dans le métro. Ainsi, l'homme s'est vêtu d'un masque dernière génération, un produit à la pointe de la technologie, qui offre un défilé de texte au niveau de la bouche. Un masque où il peut écrire et faire défiler ce qu'il veut comme message sans avoir besoin de parler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait beaucoup d'effets. Même si beaucoup se sont moqués de lui, d'autres auraient adoré avoir le même masque que lui. Ainsi, il aura changé une obligation monotone et contraignante en une chose plus marrante. Vous êtes en train de jouer au football avec des copains un soir d'hiver quand soudainement vous vous sentez fatigué et vous êtes pris par un besoin urgent de vous reposer. Vous léguez alors votre poste à un autre coéquipier le temps que vous repreniez votre souffle. Et en vous asseyant sur les bancs, vous vous apercevez qu'un de vos amis rit aux éclats et se marre en vous pointant du doigt. Vous êtes surpris parce qu'a priori, il n'y a rien qui fasse vraiment rire, à part que vous ressemblez à une tomate dégoulinante. Il sort son téléphone et filme votre tête. Et là, vous vous rendez compte que votre crâne sort de la fumée, ou plutôt de la vapeur. En effet, puisque vous avez couru et que dehors il fait vraiment très froid, la vapeur qui sort de votre crâne donne l'impression que votre tête chauffe, comme une marmite en ébullition. Une drôle de scène qui a bien fait rire les copains autour de vous. Vous pensiez ressembler à une tomate en sueur, mais vous avez plutôt l'air d'une sauce tomate en ébullition. Un homme était au volant de sa voiture avec sa famille. Ils comptaient se rendre à leur destination de vacances. Attachés à leur véhicule, un gros camping-car où ils devaient habiter tout le long de leur séjour. Ils étaient tellement pressés d'arriver qu'ils ne se sont pas arrêtés pour faire une pause. Et faire plusieurs heures de route sans s'arrêter peut parfois s'avérer très dangereux. En effet, pendant qu'il était en train de conduire, le père a ressenti une très grosse fatigue. Le sommeil l'a pris si soudainement qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Dès qu'il s'est fait réveiller par sa femme, le père a repris aussitôt le volant et a tenté de remettre le véhicule droit sur la voie. Ce dernier s'est alors mis à tanguer de gauche à droite, suivi de la grosse remorque derrière qui faisait des zigzags sur la route. Une grave erreur qui a failli gâcher leurs vacances et celle des autres voyageurs derrière eux. Finalement, lorsque le véhicule s'est stabilisé, ils ont pu reprendre leur route, mais avec un arrière-goût amer. Eux qui pensaient prendre des vacances loin du stress ont eu un sacré coup de frayeur ce jour-là. Ils vont devoir prolonger leur séjour. Alors que pensez-vous de ces séquences imprévisibles? Dites-nous celles que vous avez le plus aimées dans les commentaires.
Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.